Salut la team. Je suis Camille. Et moi Sophie. Bienvenue dans notre podcast Chit Chat sans make-up. On a un blog avec Camille qui s'appelle #Marade où on partage nos astuces d'organisation, de girl boss attitude et de positivité. Et on a décidé de se lancer un nouveau défi avec ce podcast. L'idée, c'est de partager avec vous notre propre cheminement pour avancer dans nos projets et se donner un coup de pouce tous ensemble. Alors prenez votre petit thé, votre citronnade or whatever et installez-vous tranquillement. Et c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut. C'est Camille qui parle. C'est moi. C'est Camille là. Et là c'est Sophie. Alors il va falloir qu'on arrive à s'organiser Camille parce que franchement... compliqué là. Parce qu'on s'est dit, allez, trop chaud, on fait un petit podcast de copines, on discute à deux. Faut ça savoir organiser va sa être parole. chaud. Mais soyez indulgents, c'est notre tout premier. On sera bien meilleur après. C'est ça. Du coup, dans ce premier podcast, on voulait parler d'un truc un peu qui est beaucoup revenu chez nous et qui a été un gros frein pour avancer sur nos projets. C'est un peu la peur du regard des autres, quoi. Oser se lancer, passer à l'action et finalement faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça. Simplement. En fait, c'est bizarre, mais ça a l'air très simple quand on le dit comme ça. Non, mais fais ce que tu veux, fais ce dont tu as envie. Mais on se met tellement de freins dans notre vie, on est tellement bloqué par les autres. Et pourtant, moi, j'avais toujours l'impression d'être quelqu'un de super confiante, qui avait confiance en soi, qui s'en foutait, etc. Mais en fait, quand tu es sur les réseaux sociaux, quand tu as même des projets perso qui sont pas forcément liés à un blog ou quoi que ce soit, en fait, le regard des gens qui t'entourent et surtout de tes proches, il peut vite te bloquer, quoi. Il est dur, mais en fait, je trouve que déjà, dans la vie de tous les jours, on est tout le temps confronté à des images qui sont ultra positives, des meufs méga bonnes, des gens qui réussissent dans la vie et qui te disent « suis-moi, tu vas réussir aussi ». La question, elle est vite répondue. Mais en vrai, la vérité, c'est pas ça. Oui, bah oui, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on vit. Et là, on est dans un projet qui est un loisir, qui est en train de devenir entrepreneurial petit à petit. Et on se rend compte que c'est du boulot, quoi. Et c'est pas facile de faire les choses, d'avancer, de se lancer et de se confronter au regard des gens, ça c'est sûr. Non, mais c'est clair. Enfin, franchement, on va vous l'illustrer un peu avec des exemples, mais avec Camille, on a monté un blog il y a quoi, 3 ans. Ouais, 2017. On va vous raconter un petit peu cette épopée, mais on a commencé à vraiment bien le faire depuis 3-4 mois, quoi, depuis le confinement, en fait. Depuis le confinement. Alors que, enfin, c'est dingue, quoi, le truc, on l'a monté, moi j'étais encore en études, enfin, on avait du temps, quoi, c'était pas une question de temps, je pense, mais il a fallu un petit chemin dans nos têtes et aussi dans ce qu'on voulait faire, parce qu'au début, je pense qu'on était un peu perdus, on se mettait dans plein de sujets différents, Ouais. et on au se mettait final, beaucoup la pression. ouais, on se mettait beaucoup la pression. Mais du coup, on va vous raconter un peu ça, parce que l'idée ici, c'est un peu de vous partager notre expérience, parce que, comme disait Camille, en fait, on est tout le temps confronté à des gens qui réussissent de ouf, pour qui tout est parfait. C'est très difficile, en fait, de se dire, mais par quelle chose tu passes, en fait, pour arriver à ce moment-là. Ouais, c'est quoi les vraies galères ? Ouais. C'est quoi les galères que les gens vivent ? Ouais, en fait, on devrait renommer ce podcast, pas Ouais. Chit Chat sans make-up, mais galère vie. Galère dans ta vie. Apprends à bien galérer dans ta vie. C'est ça. Et donc... C'est normal de galérer dans ta vie, surtout. Non, mais c'est ça, en fait. C'est rien n'est facile. Et nous, franchement, on est peanuts sur Instagram. Là, on doit attendre les 1000 abonnés. Waouh, tu vois. Mais en vrai, on est trop contente. Enfin, on a essayé de lancer un truc depuis quelques mois. On essaie d'avancer là-dedans. Et en fait, c'est un peu un espèce de journal de bord de notre avancée. À la fois une espèce de thérapie pour nous et qui nous pousse à avancer parce qu'il faut bien qu'on vous dise des choses dans ce podcast. Donc, on est obligé de taffer. On ne peut pas s'endormir sur nos lauriers. Peu, parce que la fainéantise de Sophie, ça va 5 minutes. Hein. C'est ça. Et du coup, c'est un peu partager avec vous nos galères, nos avancées, mais aussi vous montrer que on peut essayer, on peut tester des choses, on peut lancer un podcast alors que... On n'a même pas 1000 abonnés sur Insta. Il y a quoi ? C'est ça, il y a quoi ? Et du coup, je pense que pour que vous compreniez bien un peu notre état d'esprit et pourquoi on vous parle comme ça là depuis 2 minutes, on voulait raconter un petit peu l'histoire du blog, quoi. Ouais. Et je pense que, au début, en gros, ce qui s'est passé, on était en vacances avec Camille. Ouais. Et d'autres pas, aussi, hein, on n'est pas que one-to-one. On était tranquille en train de chiller à Corfou, une île en Grèce. Et en fait, ça faisait un moment que je réfléchissais au fait de monter un blog. Mais en vrai, j'avais un peu peur, j'avais un peu la flemme.
Et j'avais besoin de monter ça avec une copine. Je voulais monter un blog de copines, un truc où on pouvait échanger. En fait, typiquement, ce qu'on est en train de faire dans ce podcast 3 ans après. Ouais, c'est ça, quoi. 3 ans après. Après, j'aurais dû monter un Qu'on n'a podcast. jamais fait. C'est ça. Et ouais, je sais plus trop comment on a trouvé le nom. C'était sur un journal à l'aéroport. Ah ouais, c'est vrai. C'était Biba. Ouais, Biba ou On faisait Cosmo. des tests De toute façon, psychologiques. Moi, je lis que ça. C'est soit Biba ou Cosmo, puis le supplément sexe de l'été là. On adore. Voilà, de Cosmo, voilà, je lis que ça l'été. Donc. Et ouais, il y avait une infographie, il y avait une illustration, je sais plus si c'était il y avait écrit #marade et on avait trouvé ça trop drôle. On s'est dit mais putain, mais ça serait trop bien comme nom, juste ça claque quoi. Ouais. Comme nom de blog ou quoi que ce soit. Et là, #marade.com est né. C'est ça. Surtout que je pense que l'idée au début, c'était d'avoir un truc un peu différent. Enfin, c'était certes dans du lifestyle, hein, clairement. Hein, resto, voyage, astuces, budget. Enfin, ça, c'est mon truc, tu vois. Les trucs d'étudiants. Voilà, aussi. truc un peu d'étudiant. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir un truc un peu décalé. Sauf que, je sais pas comment vous expliquer, mais avoir un truc décalé alors qu'on est dans un monde où tout est parfait, tout est magnifique. Et nous, on veut faire genre, on se prend trop pas au sérieux. Ouais, c'est ça. Mais en fait... On se prenait beaucoup trop au sérieux. Non, mais pas dans le sens prétentieux, mais plutôt dans le sens genre, on voulait que les choses soient super carrées, soient super propres et tout. On est sur les réseaux, faut avoir un feed parfait, un truc parfait. C'est ça en fait. À force d'écouter des astuces pour avoir un super feed Instagram, etc., au bout d'un moment, t'avances plus, tu fais plus rien, quoi. Et autant, au début... moi c'était la suite au fait qu'on ait eu l'idée de faire ce blog, c'est que moi j'avais un projet universitaire où en gros j'avais plein de cours dans le digital, genre des cours réseaux sociaux, des cours monter un site web et tout, et il fallait choisir des projets, et moi j'ai fait moi j'ai la flemme donc moi j'ai monté un blog comme ça passe sur tous les sujets, tu vois. Basta cosy, exactement comme dit Camille. Et au final c'est ce que j'ai fait, mais au début Camille, elle m'aidait, etc., parce que c'était un blog à deux. Mais au début, moi, je devais rendre des résultats sur les réseaux sociaux, sur mes posts. Je devais tester des trucs. On me demandait de faire genre des concours. On me demandait, voilà, de... Ouais, t'avais des notes et tout dessus, quoi. T'avais la pression. C'est ça, en fait. Et du coup, comme on avait ce cadre, mais des objectifs aussi, genre, on publiait avec Camille, tu vois. Et au début, on a été très productive. Et puis, mon projet universitaire, il s'est arrêté, je pense, vers février et tout. Parce que je passais en alternance, quoi. Ouais. Et là, en fait, on a commencé à, je sais pas, rédiger chacune de notre côté, mais sans vraiment se concerter. Enfin, on n'arrivait pas trop. On papillonnait beaucoup, en fait. C'était genre un moment où... Ouais, on avait toutes les deux nos trucs de notre côté. Moi, du coup, j'étais en master de droit à l'époque. Et toi, t'étais dans ton M2 en alternance, t'avais pas le temps et tout. Moi, c'était pareil, j'avais pas le temps non plus. J'en avais pas le temps, c'était un peu notre excuse, quoi. Oui, en fait, on se donnait facile pas le temps. Parce que, de dire qu'on n'avait pas le temps. En fait, il faut savoir que c'est pas genre... C'était pas une contrainte, en fait, ce blog à la base, quoi. C'était un truc pour nous faire kiffer, quoi. Donc, oui, parce qu'en soi, même, pour tes études, t'étais pas obligé de faire un blog. T'aurais très bien pu te dire... je vais créer un compte Insta, je vais créer une charte graphique bullshit qui ne s'appuie sur rien, juste comme ça. T'étais pas obligé de faire un blog et ça montre bien que c'était quand même un vrai. Oui, on va dire que ma flemmardise était aussi. Elle sort pas de nulle part. Elle sort pas de nulle part. Tu vois. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais au final, je sais pas, c'est vrai que on en parlait la dernière fois, mais ce qu'on disait, c'était que au final, dès lors que t'as plus tes cours, toutes les remarques qu'on se prenait, c'était pour nous. Et c'était plus... On n'avait plus l'excuse de dire non, mais c'est un projet pour le master de Sophie, tu comprends, c'est pas grave. On s'en fout si on met des photos de nous et des photos de resto, c'est pas grave. Ouais, parce que clairement, nos potes, ils n'ont pas été d'un soutien énorme, quoi. Tu sais, c'était du genre à nous faire des vieilles blagues, à dire, mais attends, genre tu te présentes un resto, enfin... Vraiment, elle se moquait un peu de ces Instagrammeuses lifestyle. Et nous, on voulait avoir ce côté décalé, mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'on montrait, en tout cas sur Instagram. On essayait de montrer des belles photos et tout. Et en fait, du coup, ça créait un décalage. Enfin, nos potes nous soutenaient pas trop. Et en gros, notre communauté, c'était nos potes. Donc, nous, on se prenait tout le temps des petites remarques. Et c'est marrant une fois, deux fois, mais en fait, tu sais, on s'expose là, franchement. Ouais, on s'expose. Et puis, à la fin, du coup... faut pas leur jeter la pierre, c'est pas à cause d'eux qu'on postait plus ni rien. Mais c'est vrai que ça t'atteint tellement dans... c'est toi, en fait, quand t'écris un article ou que tu postes une photo pour ton projet, c'est ton bébé, tu vois. Donc forcément, ça t'atteint. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se sont pas forcément rendus compte que ça nous atteignait vraiment.
Et à la fin, on a mis donc 2 ans à se rendre compte qu'on avait un blog, que pour que ça fonctionne, il fallait qu'on travaille dessus, qu'il fallait pas poster un article tous les 3 mois. Et c'est à partir de là que ça a vraiment débloqué. En fait, on a vraiment genre abandonné le blog. Enfin, en gros, moi, je faisais des articles de temps en temps parce que j'aimais quand même écrire et que ça me plaisait. Et que à la base, c'est aussi un travail que je faisais pour moi. Mais en fait, on n'osait plus trop en parler avec Camille. Genre, c'était un peu devenu le running gag, tu vois. Le running gag, je sais plus comment on dit ce mot là. Running gag. Running gag, voilà. Mais tu sais, genre, en gros, vous n'avez pas encore publié sur #Marade. Genre, enfin, tu sais, nos potes, ils me disaient, en gros, qu'on foutait rien sur ce blog. C'est à la fois de la moquerie, en même temps, je pense qu'ils essayaient un peu de nous motiver. Enfin, moi, je sais que mon mec, il faisait souvent cette blague. Et c'était en fait pour me motiver, c'était pour me pousser à écrire. Mais moi, au contraire, ça me bloquait de plus en plus. J'avais vraiment la peur du regard des autres, quoi. Et en fait, ouais, je pense que c'était aussi facile de ne pas poster parce que ça, c'était le confort de ne pas poster. Parce qu'on on s'exposait pas, rien. On prenait pas de risque, en fait. On prenait pas le risque d'avoir des petites critiques. En fait, on était tranquille quand on postait pas. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, en fait, on s'est enfermés et on n'en discutait pas trop. Enfin, on disait que parfois, avec Camille, on se disait parfois, ouais, c'est vrai qu'on publie pas, nanana. Mais je pense qu'on s'est jamais assez dévoilé sur nos craintes. Au début, en tout cas, on n'avait pas peut-être... C'est pas la maturité, mais c'est quand même... dire à ses potes qu'on est blessé ou que on... C'est un peu d'ego aussi. C'est un peu d'ego, et... C'est peut-être de l'ego mal placé, mais il n'empêche que quand t'es blessé, c'est difficile de réagir. Et aujourd'hui, on n'est pas dans une société où c'est facile de dire « j'ai mal, ouais, tu m'as fait du mal, en fait ». C'est ça. Et c'est compliqué, et surtout quand c'est tes proches. Enfin, c'est difficile de te dire que les personnes qui finalement te blessent le plus, ce sont tes proches. Et ils le font pas exprès, et c'est pas du tout voulu, et on sait très bien qu'ils nous aiment, et blablabla. Mais n'empêche que c'est ce qui se passait. Et à la fin, ouais, c'était un peu devenu tabou quand même, #Marade. On n'en parlait plus. On était comme... Ouais, de temps en temps, quand on en parlait... Bam, on avait un pic de posts sur le blog. Genre pendant 1 semaine et demie, on postait à balle tous les jours à partager des trucs. Et bam, 2 semaines après, c'était fini. C'est ça, en fait, on n'arrivait pas à tenir, quoi. Il y avait pas de... Mais c'est parce qu'on n'avait pas d'objectif sur ce blog. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la diff, c'est que le blog, on l'a pris d'une autre manière. On le prend peut-être, nous aussi, un peu plus au sérieux, en l'ayant remis dans nos priorités, en se disant que, bah, en fait, ouais, c'est peut-être un blog futile pour certains, mais pour nous, c'est important, ne serait-ce que pour ce que ça nous apporte individuellement à toutes les deux. C'est ça, en fait. Je pense que ce blog, c'est aussi un travail d'introspection qu'on se fait chacune, des objectifs qu'on se donne, des apprentissages qu'on souhaite apprendre, quoi. Et au final, aujourd'hui, moi, j'ai compris que ça m'a apporté beaucoup de positif, parce que ça m'aide aussi à apprendre plein de choses, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais en fait, j'ai d'abord appris aussi à faire ce que j'avais envie moi, plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Ouais, clairement. Mais je pense que, bon, on va pas se mentir, Camille, une des clés aussi qui nous a aidé un peu à passer cette étape. Ne le dis pas. Je vais le dire. Il faut être honnête avec nos éditeurs. Oui, soyons transparents. En gros, on vous explique. Un site internet, en fait, si tu veux avoir une adresse de site internet où il n'y a pas marqué .wordpress.com ou etc., il faut payer ton nom de domaine. C'est pas très très cher, enfin c'est quoi, c'est une 50aine d'euros par an, un truc 43, comme ça. Je crois. Et en fait, bon, bah, la première année, c'était un peu mon truc projet digital, donc je l'ai fait. La deuxième année, avec Camille, on s'est dit, allez... Trop motivée. Ouais, ça venait à peine de finir, donc on était encore dans le truc. On se disait juste, mais c'était la fin de l'année, on était fatigué, bon, maintenant on va reprendre, tu vois. Bam. Et donc là, on passe 50 boules de plus. Ouais, 50 boules de plus. Là, on passe 1 an, on fait R, quoi. Et là, on se dit avec Camille, genre, j'appelle Camille, je fais Camille, faut qu'on paye le blog. Faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Ce que tu veux pas entendre quand ta meuf t'appelle, faut qu'on parle. C'est ça, c'est trop ça. Non mais, du coup, on s'est dit, écoute, on va encore lâcher 50 boules là. Clairement, on fait quoi? Parce que, est-ce qu'on continue pas? Parce que je suis désolée, mais là, ça fait... Sophie, c'est un peu une raccro, faut le dire, elle voulait pas payer pour rien. Moi, j'aime bien claquer de temps en temps, donc j'avoue que voilà, Sophie, elle, faut faire gaffe. Non, mais moi, je fais de très belles économies. Je vous donnerai toutes mes astuces économies dans un prochain podcast. mais en vrai, enfin, je crois que j'étais arrivée à un point où j'étais en mode genre, non, mais ça, je le fais le truc à fond, ça, je le fais pas. Et
faut que Camille, elle soit avec moi dans ce délire. Sinon, en fait, soit on fait plus le blog ensemble. Ouais, c'est ça. Soit on arrête le blog totalement. Mais en gros, faut agir là. Là, il faut faire un truc, il faut prendre une décision. À ce moment-là, on se dit droit dans les yeux, go girl. Go, go, go. Go, go, go. On reprend le truc et tout, tu vois. On y va, ok, on repaye et tout. Et bon, là, du coup, ça arrive vite la fin de l'année, je crois, 2019. On repaye, c'était novembre. Ouais, novembre. Ouais. Et Camille, elle avait plein d'examens. Parce que, bon. Moi, en fait, du coup, je me suis réorientée. Donc, j'ai fait du droit, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Mais je pense que je vous écrirai peut-être un article là-dessus. Ou peut-être qu'on en parlera dans un podcast. Parce que c'est intéressant de parler de ça, de la réorientation, de comment je l'ai gérée et tout. Je pense que ça peut vous intéresser. Et bref, donc je me suis réorientée. Et j'ai fait donc le même master que Sophie, finalement. Mais pas en digital, Elle en me marketing. copie. Je n'ai aucune personnalité, sachez-le. Sachez-le. Mais si, t'as la personnalité, Camille. Mais là, elle m'a clairement copié. Non. Non, en vrai, c'est un bon master avec une équipe pédagogique intéressante et où il y a de l'alternance. Et je pense que quand tu te réorientes, bon, ce sera sûrement le projet. Ouais, on en parlera une prochaine fois. Mais c'était un master. C'était un bon master. Moi, j'ai bien kiffé. Et c'est surtout que je me sentais plus bien à ce moment-là de ma vie dans ce que je faisais, dans le droit et tout ça. J'avais vraiment besoin de faire autre chose. Et finalement, voilà. En plus, moi, j'adorais tout le côté créa, le côté marketing et tout. C'était vraiment tout ce qui me plaisait à l'époque. Donc bref, j'ai fait ce master et c'est la fin de l'année et en fait du coup t'avais plein d'examens, full examen jusqu'à janvier. C'est ça. Et du coup nous on s'était dit on reprend le blog, mais genre il fallait le reprendre, tu vois. Et Camille, elle était genre vraiment indisponible jusqu'à fin janvier, quoi. Ouais, début février quoi. Et du coup moi je sais pas, je me lance une déterre en janvier, je me dis allez, je fais un article par jour. Au bout d'un moment, enfin, il y avait aussi cette crainte sur le blog, c'est que comme on voulait que tout soit parfait, on mettait 20 ans à écrire un article, alors qu'en fait, parfois, il faut être assez spontané, écrire un peu des billets d'humeur, un peu ce que tu as envie. Et du coup, c'était un exercice pour moi. J'aime bien me lancer des défis comme ça. En fait, moi, je fonctionne que par défis. Je suis trop une compétitrice dans ma tête. Et une mauvaise joueuse, mais n'en parlons pas. Non, je gagne, c'est les autres qui trichent. Bien sûr. Clairement. Au tarot. Au tarot, oh, putain, parlons-en au tarot. Elle compte les cartes. Bref, on parlera de mes talents de compétitrice plus tard. Mais en gros, j'aime bien me lancer des défis et donc j'ai commencé à faire ça. Et en fait, j'ai réussi genre une quinzaine de jours et tout. Et puis j'ai vu un pic d'audience sur le site. Donc ça fonctionne, t'écris, ça fonctionne. Mais en fait, on avait plusieurs catégories sur le blog. On avait voyage. En janvier, on s'est vus. On a fait une espèce de réu pour mettre à plat et t'étais en plein milieu. Je crois que c'est ça, t'étais en plein milieu de ton défi de 30 jours d'écrire un article un par jour. Et c'est là où on s'est vus, on s'est dit bon, comment ? Ok, on a repayé, mais qu'est-ce qu'on fait ? Genre, c'est quoi les actions qui vont faire que ce qu'on a fait hier, c'est du passé, on balaye, mais ce qu'on va faire demain, ça va être différent et ça va marcher. C'est ça, donc on a pensé un peu aux catégories et on avait un peu de tout, quoi. C'était vraiment lifestyle, c'était voyage, resto, sortie, non. DIY. Ouais, en fait, notre truc, c'était un média, quoi. Franchement, c'était un peu fouillis. C'était BFM. BFM lifestyle. BFM lifestyle. C'est trop ça, quoi. BFM, si vous nous entendez, il y a peut-être un truc à faire. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, je me suis rendu compte pendant ce défi que j'écrivais pratiquement uniquement dans la catégorie rêverie. Et en fait, rêverie, c'était un peu les trucs un peu bien-être, réflexion, humeur, c'est ça, quoi. Et du coup, je dis ça à Camille. Je lui dis, mais Camille, j'écris que là-dedans. Je comprends pas, il y a un problème. Et puis, faut aussi dire que entre temps, j'avais fait mon master 2, j'avais encore écrit un mémoire un peu sur le bien-être et tout, au travail. Du coup, en fait, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait de ouf, la productivité, l'organisation et tout. Donc, voilà, c'est pas juste j'aimais écrire là-dedans. Enfin, c'était un sujet qui, au quotidien, me plaisait. On avait des bullet journal toutes les deux. Enfin, voilà, c'était un peu ça. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit que... Mais c'était ce qui nous intéressait le plus, parce qu'au final, c'est vrai qu'on partageait plein de choses, genre les bullet journal et tout. Tous les ans, on se dit « Ah, t'as vu mon bullet » et tout. Et on est vachement... nos vision boards et tout. Et on est vachement là-dedans à s'organiser, à vouloir être productive au quotidien. Sans vraiment... À l'époque, on se rendait pas forcément compte que c'était quelque chose qui était si important. Et peut-être qu'on est... Je dirais pas qu'on est doué là-dedans, c'est peut-être un grand mot. Mais on se renseigne, on a de l'info dessus. Enfin, moi, majoritairement, ce que je lis, j'adore lire des trucs, justement, sur comment devenir de plus en plus productif, comment m'organiser au mieux, avoir une organisation efficace.
Et au final, on s'est rendu compte que finalement, c'est aussi quelque chose qu'on partageait toutes les deux. Ouais, c'est ça. Mais merde, pourquoi ne pas écrire là-dessus Oui, il a fallu 2 ans et demi. Ouais, c'est ça, pour genre. s'en rendre compte. Pourquoi on a ça en commun, ce qui est quand même assez gros dans notre quotidien. Non, stop, on écrit là-dessus. Après, il a fallu du temps pour qu'on commence à écrire là-dessus. En fait, on a pris la décision, on a décidé de réorganiser notre blog et tout, de faire une catégorie un peu genre job, travail, qu'on a appelé Girl Boss. Oh yeah. Ouais, tu vois, pour que ça pèse un peu. Ouais, et une partie un peu genre bien-être et tout, on a appelé Good Mood. Ouais. Voilà. Et on a gardé une catégorie lifestyle pour déjà avoir l'historique de nos articles. Si j'ai envie de faire un article sur un voyage, que je puisse toujours le faire et pas me bloquer. Mais voilà, principalement, c'était un peu réorienter notre blog. Et ce qui s'est passé, je pense qu'à ce moment-là, c'était pareil, en gros, il y a une période où moi, je suis partie en séminaire d'entreprise. Moi, j'étais encore en examen. T'étais encore en examen. Ouais. Et du coup, je crois début mars, là, vraiment, on va se lancer, quoi. Ouais. Et là... El confinamento. Le confinement. En français. J'ai fait allemand, excusez-moi. Confinamento. Note de la traduction. Et clairement, tout le monde... on va pas vous faire un énième truc genre... On a trop eu une introspection de ouf. Mais bon, c'est un peu la vérité un peu. Mais en fait, c'était un moment genre... C'était grave une pause au tout début. Enfin, moi, je sais pas, je l'ai tout de suite pris bien, entre quelque sorte, parce que moi, j'aime trop être toute seule, donc franchement, j'ai trop aimé le confinement. Non, mais et moi, j'avais besoin d'une pause, en fait. Genre, j'étais trop dans un mood, genre... putain, je sors tous les soirs pour voir mes potes. Mais en fait, je m'occupais même plus de moi, quoi. Je prenais plus le temps pour moi et j'avais le taf, je m'occupais de mes potes, je sortais tout le temps. En fait, j'adore sortir, j'adore voir mes potes. Mais j'oublie ce qui me plaît, ce qui m'anime, ce qui me rend vivante, en fait. Et pendant le confinement, c'était juste un moment où on pouvait faire pause, faire que des trucs. Enfin, j'ai travaillé quand même, je tentais travail. Si mon employeur passe par là, hashtag mytho. J'ai bien travaillé, vous inquiétez pas. Mais en fait, juste cuisiner, prendre du temps pour m'occuper de mes cheveux. Ouais. Enfin, avec Camille, on a commencé à faire du sport, genre c'était trop bien. Merci Sissi et la MUA. Ouais. Si un jour tu nous entends et que Sissi MUA, là, on a saigné tes cours de sport. Non, et en fait, du coup, même pas au bout de 1-2 semaines, avec Camille, on s'est dit, allez, go. Je sais pas, il y a eu un déclic. Confinement, 17 mars. Premier post de renouveau, hashtag marade. 24, 26, je sais plus. Ouais. Et là, on a décidé de poster tous les jours. Tous les jours sur Instagram. Ouais. De mettre au moins un article ou 2 articles par semaine. Et en fait, ça a marché. Enfin, ça a marché. Comme on veut. Remettons les choses dans leur contexte, on n'a même pas 1000 abonnés. Mais on est passé de 160 à aujourd'hui 900 et quelques. Comme ça. Et en fait, dans ce laps de temps, c'est pas passé de temps que ça, en fait. Mais comme on a été régulière, qu'on se parlait tous les jours, en fait, qu'on échangeait beaucoup plus qu'avant, on s'est automotivé. Et je pense vraiment, en fait, à partir du moment où on s'est fixé des objectifs de tant d'abonnés par mois, tant de publications, etc. Mais ça, toute la fixation des objectifs, je pense qu'on en parlera dans un podcast dédié parce que franchement, on a tellement de choses à dire. C'est ça. Incroyable. Mais surtout, ce qui est assez marrant, c'est de se dire que le confinement, tout s'est un peu arrêté dans le monde. Genre, moi, j'aimais bien me dire que on était tous au même endroit, au même moment. Genre, tout le monde était chez soi, dans tout le monde entier, tu vois. Ouais. Et je trouvais ça ouf de me dire, tout le monde est chez soi. Enfin bref, on s'en fout. Mais ce qui est marrant, c'est de se dire, tout s'est arrêté. Et pourtant, c'est ce moment-là qui a fait qu'on avait du contenu. C'est quand même marrant. Ouais. Tu vois, genre, on est alors chez nous. On n'était pas au resto. On foutait rien de nos lives à part faire des tresses dans nos cheveux. Enfin, j'exagère. Mais bref, on faisait pas grand-chose. Il y a, des puzzles et c'est tout. Il n'y avait pas 10 000 trucs à faire. Et pourtant, c'est ce moment-là qui a fait que on avait plein de contenu à partager. Parce que je pense qu'on... Mais en fait, ça a aussi développé notre créativité. Parce que, en fait, il a fallu faire avec les moyens du bord. Et comme à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on a eu le déclic avec Camille en disant « C'est bon, maintenant, go !» il fallait bien y aller. Il fallait bien y aller. Sauf qu'en fait, on était en confinement. Mais il faut se dire, depuis novembre, on s'était dit go. Donc, ça faisait quand même un petit moment. Donc là, il fallait trouver des idées, en fait. Et... on s'est vachement mis dans le naturel, sur nos cheveux. Enfin, un peu on a tenté plus de choses. Ouais, on a tenté des choses en fait. Et étrangement, chez toi, tu peux faire beaucoup de choses. Genre à manger. Je sais pas si vous saviez, mais vous pouvez cuisiner chez vous. Sophie, elle savait pas. Là, j'étais choquée. Choquée, mais pas déçue. Choquée, mais pas déçue. J'ai appris à faire des pâtes. Aïe. Ah là, c'était bon. Mais non, tout ça pour dire qu'au final,
je pense qu'on a pris soin de nous. Et prendre soin de soi, ça permet aussi d'avoir un esprit beaucoup plus clair et avoir du plaisir en fait à faire ça et à développer des choses. Et en fait, tout ça pour dire que ce blog, à la base, c'était un truc vraiment cool. C'était un truc qui nous aidait, qui nous faisait plaisir. Écrire, c'est quelque chose qu'on aime faire toutes les deux. Partager notre expérience aussi. Et je pense que ce qu'on avait oublié, c'est qu'on le mettait de côté pour des excuses débiles. On n'a pas le time, on a d'autres trucs, on priorisait d'autres choses. Et en fait, petit à petit, on l'a un peu remis au centre de nos priorités. Je pense vraiment qu'il y a genre 3 points clés qui nous ont boostés. Le premier, c'était d'être régulier. Bah clairement, ça, de toute façon, il n'y a pas de secret sur les réseaux sociaux. Si t'es pas présent, les gens, ils viennent pas à toi. Hein. Donc si tu postes pas, les gens, ils savent pas que t'existes. Donc déjà, quand tu postes, ils savent pas que t'existes. Mais si en plus tu postes pas, laisse tomber quoi. Et du coup ça faisait vraiment partie d'une routine quoi. Tous les jours on se levait, qu'est-ce qu'on va poster aujourd'hui, on s'organisait ensemble, qui fait le hashtag, enfin voilà, c'est aussi un apprentissage quotidien, hein. On n'est pas expert des réseaux sociaux, loin de là, mais en fait ça a permis d'entrer dans cette dynamique, de créer un projet et voilà, de développer vraiment notre créativité. Tous les jours il fallait qu'on trouve quelque chose mais en fait, on a fait du contenu. Non, on a créé du contenu, mais c'est ça. On l'a vraiment considéré comme notre bébé et plus comme un loisir comme ça, vite fait. Genre, de temps en temps, je vais au ciné une fois tous les 3 mois. Et puis, franchement, moi, il y a des moments, mais il aurait fallu faire des photos backstage, quoi. J'étais là, genre, je mettais mon appareil, genre, j'ai appris ce que c'était le déclencheur de mon appareil, j'avais jamais fait ça, tu vois. Et c'est trouver un bon moment, genre, me mettre à la fenêtre et réfléchir, tu vois. Pour faire une photo. Mise en scène. La mise en scène. Non, mais c'est con, en vrai, c'est ultra futile quand je dis ça comme ça, mais en vrai, j'ai appris à faire des trucs, à tester plein de choses, tu vois, et aussi à réfléchir aux textes que je voulais mettre sous mes posts. Donc, franchement, j'ai été ultra boostée pendant ce confinement à être créative, en fait. Non, mais c'est ça. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, ça nous a appris des choses. Aujourd'hui, on a des compétences supplémentaires grâce au blog qu'aucune expérience, en tout cas moi, qu'aucune expérience professionnelle ne m'a pour le moment permis d'apprendre. Donc, en fait, je te dis, même si moi je travaille aujourd'hui en communication et marketing, hein, donc dans le secteur un peu d'activité, tu te mets jamais autant en danger que dans un blog perso ou dans un truc où tu te vends toi-même, quoi. Et c'est ça qui a été un grand frein pour nous parce que c'était aussi se mettre en danger. Enfin, quand tu vends une marque ou un produit, c'est pas toi que tu mets en avant, c'est pas, ça te touche pas personnellement. Ouais, donc t'as un filtre, quoi. C'est ça, il y a un filtre. Mais je pense que un des autres points vraiment qui nous a boosté, c'est voilà de mettre ça au centre de nos priorités, de se lancer aussi ce défi de le faire tous les jours, de se donner les moyens d'atteindre en fait ses objectifs et de se booster, vraiment de travailler quoi. Ouais, et puis surtout de pas oublier de se dire si c'est important pour moi, peu importe ce que les autres peuvent en penser. Parce que un des freins dont on parlera peut-être plus tard, c'est aussi de se dire il y en a marre en fait d'être jugé, qu'on nous dise ah gna gna c'est nul ou c'est pas intéressant ou truc et machin et bidule, que sais-je. Si c'est important pour nous, si ça nous fait du bien psychologiquement, si ça nous fait plaisir, let's go, allons-y, faisons-le. C'est ça. Et on le fait là. Et je pense que pour rebondir un peu sur ce que tu dis Camille, il y a vraiment le côté aussi arrêter d'être parfaite, je pense. Ça c'est dur. C'est dur parce que ça rejoint ce qu'on vient de dire sur le côté se lancer, se dévoiler, tout ça. C'est tu dévoiles aussi tes faiblesses, mais il faut pas oublier qu'on est que des hommes. Ah non, mais là, tu me dis un truc philosophique, etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on se posait trop de questions. Oui, la couleur de mon feed, nanana, la charte graphique, est-ce que c'est bien les bonnes couleurs? Et mon bourrelet à gauche, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est encore un peu dur. Mais bon. Mais en fait, et du coup, on postait plus. Ouais. On mettait aucun post. Et on en parlera dans un autre podcast sur notre image, etc. Je pense que ce sera le podcast prochain, parce que c'est vraiment un sujet qui nous touche avec Camille. Ouais. Mais en fait, on mettait jamais de photos de nous. On n'osait pas, en fait. On n'osait vraiment pas se dévoiler. On montrait un peu des photos, genre, pas inutiles, parce que des paysages, c'est sympa, mais ça va 5 minutes, quoi. Ça nous montrait pas vraiment qui on était. Et c'est pas facile de monter un projet sur ta vie, sur tes expériences, sans te montrer toi. Tu peux pas, tu peux pas. Tu peux sûrement, il y en a sûrement qui ont réussi. Mais c'est dur de créer une communauté, de faire en sorte que les gens te fassent confiance
si ils n'arrivent pas à s'identifier à toi. C'est ça. Donc vraiment l'idée de on poste et c'est pas grave, même si c'est pas la photo parfaite, même si c'est pas la meilleure lumière, la meilleure qualité, mais en fait si on a envie de poster, on poste. Et là, si on a envie de faire un podcast, on fait un podcast et c'est ce qu'on fait. Moi j'ai un exemple d'une copine au taf qui a sa marque de bijoux. Coucou Louison si tu nous écoutes. Coucou. Et en fait, moi j'envie trop les gens qui ont un talent, tu vois. Et qui ont envie de l'exprimer. Donc elle crée des bijoux, ils sont super mignons. Elle a décidé de créer sa marque et voilà. Et en fait, elle a créé un site web qui était vraiment bien. Enfin, moi, de ce qu'elle m'a montré, c'était vraiment bien. Elle publiait pas depuis des semaines parce que c'était pas la meilleure photo, nanani, nanana. Mais non. Et franchement, je lui ai dit, mais meuf, ton site, il est déjà très bien. Franchement, il est à 80%, on va dire, très bien. Tes liens de paiement et tout, tes indications des bijoux, ils sont bien faits. Poste-le, ouvre-le, en fait, go. Et au fur et à mesure, t'as le droit de pas être parfaite dès ton lancement. On dit souvent en start-up que genre on lance des projets à 80% et que les 20% on verra après. J'ai écouté un post de The Bee Boost, elle citait je ne sais plus qui, et elle disait que la personne disait qu'elle lançait son idée quand elle était à 40% sûre de son idée. Alors je sais plus, faudra écouter les podcasts de The Bee Boost et vous retrouverez cette citation. Mais 40%, c'est même pas la moitié. C'est clair. Et en fait, je pense qu'on se met vraiment beaucoup trop de freins et on a beau peut-être avoir fait 40%, c'est même pas la moitié du chemin, mais parfois on a fait plus que la moitié du chemin. Ouais. Et en fait, on veut tellement que ce soit parfait que on lance pas le truc. Et moi je lui dis mais meuf, c'est pas grave. Au pire, tu retires les 2-3 bijoux qui te plaisent pas ou en photo, mais lance ton truc en fait. Ouais, mais ton truc, il a pas besoin d'être complet, parfait. Il faut un squelette basique, il faut des choses claires à propos, savoir qui tu es, tes mentions légales, des trucs un peu réglementaires. Mais quand t'as passé tout ça là, et que t'es vraiment juste à la fin, et que tu postes pas pour une photo, c'est con. C'est complètement con. C'est con. Et en fait, on en a parlé, et elle s'est trop remotivée. Surtout que ça lui coûte. Exactement, ça lui coûte de l'argent. Ça lui coûte. C'est comme nous, c'est comme avec le prix du blog. C'est ça coûte. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut y aller. Et surtout qu'il y a des moyens pour t'aider. Elle se demandait aussi un peu sur les réseaux sociaux comment faire et tout. Pour tes stories, t'as plein d'applications qui existent pour t'aider à faire des stories vachement professionnelles et tout. T'as rien à envier à des très grandes marques. De toute façon, t'es pas sur le même positionnement. Ton positionnement, c'est une petite créatrice. Et les gens qui vont t'acheter tes bijoux, c'est parce qu'ils aiment ton côté créatrice de bijoux. T'as rien à envier en fait. Et donc vas-y, lance-toi, t'as la chance d'avoir un produit. Nous avec Camille, en gros ce qu'on vend c'est un peu genre notre expérience, c'est difficilement palpable. Elle a la chance d'avoir quelque chose. Donc franchement, cet exemple il m'a vraiment marqué là ces dernières semaines. Parce que genre le lendemain elle était trop surmotivée pour refaire ses trucs. Là je l'ai vue poster des stories. Et je me dis peut-être que ces discussions qu'on a eues avec d'autres collègues et tout, ça l'a remotivée dans son projet. Et en fait, c'est ce que je kiffe faire, quoi. C'est un peu motiver les gens, tu vois. Et c'est un peu ce qu'on veut faire dans ce podcast. Mais on veut le faire avec vous. Oui. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait le podcast. On le fait pour se booster entre nous deux déjà, Sophie et moi. Et puis, si vous nous écoutez, si vous aimez bien ce qu'on fait, peut-être qu'on pourrait partager ensemble des astuces pour pouvoir se fixer des objectifs ensemble et avancer ensemble. Parce que nous aussi, finalement, on n'est qu'au début de notre aventure. On n'a même pas 1000 abonnés, c'est vraiment le lancement du lancement. Mais c'est important de prendre des risques, de savoir sortir de sa zone de confort. Et il ne faut pas oublier que si on fait des choses, si on se lance, ça peut être que bénéfique, ça nous apprend des choses. Et sur nous-mêmes, déjà parce que moi j'ai appris beaucoup de choses sur moi en faisant tout ça. Et sur les autres aussi, sur notre communauté. On apprend à tisser des liens avec d'autres gens. À voir le monde un peu autrement aussi, c'est ça que j'aime bien. Je trouve avec le blog, c'est que je sais pas, je trouve que je vais pas dire que j'ai une philosophie de vie complètement différente, mais j'appréhende les choses de manière différente. Je suis moins dans le jugement, je suis moins dans la comparaison, ce que j'étais beaucoup avant, et je trouve que c'est vraiment agréable comme expérience à vivre. Je pense qu'en fait c'est un peu comme quand tu rencontres un autre groupe de potes, mais que là on a peut-être moins l'occasion de le faire, etc., parce que quand tu vieillis, entre guillemets, j'ai 27 ans, Camille est un peu plus jeune. Mais... J'ai 24. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, tu t'enfermes un peu autour de ton cercle. Et c'est très difficile, en fait, de découvrir d'autres choses, de te lancer d'autres défis, d'être dans d'autres types de discussions. Et en fait,
soit tu arrives à faire des rencontres dans ta vie qui te permettent de sortir de ta zone de confort habituelle, de ton cercle de proches, soit parfois c'est un peu plus compliqué. Et en fait, ce blog et ce podcast, avec Camille, c'est un moyen pour nous de se lancer là-dedans, d'échanger peut-être avec de nouvelles personnes sur des sujets dont on n'a pas l'habitude de parler avec nos potes. Et nous, on s'est beaucoup engrainé là-dedans avec Camille, à lire des bouquins, à apprendre des choses. Parce que évidemment, il y a à la fois ton expérience, et ça, je pense que c'est intéressant d'échanger dessus. Ouais. Mais il y a aussi cette curiosité que ça nous pousse à avoir. Et voilà, le but de ce podcast, qu'on a appelé Chit Chat sans make-up. Enfin, on a trouvé ça drôle parce que vous le savez très bien. Enfin, sur YouTube, c'est vraiment le truc genre Chit Chat make-up. On va mettre du fond de teint et on va parler en même temps, ce qui est physiquement ultra dur. Je pense. Ouais, franchement. Déjà, je sais pas me maquiller normalement en parlant. Wesh. C'est clair. C'est pour ça qu'on fait un podcast et pas une vidéo YouTube. Hein. Ouais. Et non, l'idée en fait, c'est surtout de pas trop se prendre la tête, d'être vraiment dans une discussion entre copines. Dans un bon mood, une discussion entre copines, et puis vous êtes nos copines aussi. Ou vous pouvez être aussi nos copains, ouais. Oui, s'il y a des hommes qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus, on vous aime. C'est ça. Du coup, on va vous parler un peu du prochain podcast. Ouais. Celui pas de la semaine prochaine, parce qu'il va sortir le même jour. Oh yeah. Incroyable. Tout à l'heure, du coup. Ouais. En fait, je pense qu'au-delà du regard des autres sur notre contenu, il y a aussi notre rapport à notre image. C'est clair. Qui est super dur. Sur nous-mêmes, c'est... Et le blog, c'est un travail de tous les jours qui nous aide. Et le blog et du coup le podcast, c'est un ensemble. Mais c'est quelque chose qui va nous aider, je pense, à plus nous accepter et plus être confrontés à notre image, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, vous imaginez pas, on va devoir écouter notre voix après ce podcast et essayer de monter ce podcast. Gros stress. Gros stress, ouais, c'est clair. Gros stress parce qu'il va falloir qu'on mette en place tout ce qu'on vient de vous dire. Genre, non mais on veut pas être parfait, non mais trucs et non machin. Mais sauf qu'il va falloir l'appliquer à nous-mêmes. Et franchement, je sais pas vous, mais moi je suis beaucoup plus apte à donner des conseils aux autres qu'à les appliquer à moi. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. C'est ça. Donc, ce qu'on a envie vraiment avec ce podcast, c'est en fait de faire ce chemin avec vous, de grandir avec vous. On sait pas où ça va nous mener, franchement. Ça se trouve, vous serez 2 à nous écouter. Ouais, vous serez peut-être 2. Toi et moi. 2 vues, c'est toi et moi. Ouais, en vrai, c'est possible, mais je pense que ça nous... on s'en fout. On s'en fout. Franchement. En vrai, c'est marrant, là, on se marre. Ouais. Et c'est #marade. C'est ça. Donc, on vous retrouve dans le prochain podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Et à tout de suite. À tout de suite. Bisous. Gossip Girl.